Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bien mieux que moi en tout cas. J'attends la sage-femme. Et vraiment, je me demande pourquoi... Oula. Poupou, non! Tu descends! Ah, c'est bien, merci. Je me demande pourquoi j'ai pris ce rendez-vous si tôt, putain. Alors que je dors pas la nuit, enfin si, je dors mais mal. Le chat de mon frère que j'en garde en ce moment a décidé qu'aujourd'hui même, ça allait être une catastrophe. Il ne fait que sauter partout, défaire le linge des étendoirs qui sont derrière moi. Le chien avait fait caca ce matin. Enfin, la matinée commence bien. Plus tout à l'heure, le chien qui se met à aboyer pour rien contre les poules. Je sais pas pourquoi. Ouais, je te cause pas, toi, qu'est-ce bonbon. Enfin, voilà. Une bonne journée de caca. Voilà. Pour finir la semaine, c'est bien. C'est pas très grave. Hier, j'ai fait mon ménage, tout ça. Et on a réparé la voiture à mon papa. Donc, moi, ça, c'est fait. Enfin, j'espère qu'elle est réparée pour de bon. J'arrête pas de sentir bébé bouger en plus aujourd'hui, enfin depuis ce matin. Je sais pas, je devais être dans une position dès le réveil qui l'incommodait beaucoup parce qu'il n'arrêtait pas de bouger. Là, je dois être encore dans une position qui l'incommode parce qu'il est encore en train de bouger. Regardez-moi ce chat débordant d'énergie. En pleine observation de la prochaine bêtise. Ah. Ouais. Non, non, tu vas pas sauter sur la poutre qui est au-dessus de toi en fait. J'ai dit non. Tu ne vas pas non plus sauter sur ce fil. Parce que s'il saute sur le fil, c'est sur les guirlandes qui sont... Non, ça c'est pas bien du tout. Quoi? Tu veux faire une bêtise encore? Je te tire l'oreille, hein. On verra bien. Programme du jour. Cette sage-femme. Finir le ménage, on va dire, je pense. Parce qu'il faut que je passe un coup d'attrape-poussière et je pense passer un coup de sens. N'importe quoi ce chat. Et éventuellement, passer le balai aussi dans la chambre, salle de bain, couloir, tout ça. Enfin, ranger le couloir et passer le balai partout. Parce que je pense que c'est assez indispensable et je pense que c'est pour ça qu'en fait c'est plus sale. Enfin, de plus en plus vite sale ici. C'est parce qu'avec les allers-retours qu'on fait dans la journée, enfin je fais, parce que je vis avec moi, chambre, pièce principale, salle de bain, machin. Enfin bref. Oh ce chien bon encore. Il s'est étiré genre non, c'est pas moi. C'est pas vrai, hein. Moi j'étais en train de m'étirer pour me coucher, hein. J'aurais bien faire un petit ravalement de façade aussi, mais j'ai la flemme. Je suis trop fatiguée.
C'est un truc de fou d'être fatiguée à ce point-là. Et je me dis que je vais pas finir. Dans l'avancement de cette grossesse, je ne suis qu'à 22 semaines. Oh. Poupou, viens là. Ne fais pas de bêtises. Ne fais pas plus de bêtises. Je sais qu'il est dans la cuisine et qu'il va faire une bêtise. Je suis sûre qu'il va faire une bêtise. C'est déprimant. Sinon, hier, j'ai reçu mon Meitai. Je suis assez contente. J'ai pas entendu parler de cette marque. La marque Maman a dit. Je ne connais pas du tout. J'en ai pas entendu parler autour de moi, donc on verra bien. Je sens qu'il y a une bêtise imminente qui va être faite. Ouais, bon, voilà. Voilà. Toutes les nouvelles. Pas du tout intéressant aujourd'hui. Hein. Vraiment. À part la fatigue, c'est fou. C'est fou. Je vous reprends plus tard. J'espère en meilleure forme. Parce que vraiment, là, c'est pas possible d'être fatiguée comme ça. Je me sens exténuée. J'ai l'impression que je peux... que j'ai pas dormi depuis 2 jours. Voilà. Aujourd'hui n'est pas une bonne journée pour moi. J'ai pas reçu une mauvaise nouvelle ou quoi. Hein. Mais je dois être trop fatiguée en fait. Pour arriver à gérer ce qui se passe en ce moment. En fait, je me suis fait pirater ma carte bancaire il y a quelques temps et on m'a pris 64 €. Argent que j'avais laissé de côté en fait. Pour régler ce que j'avais à régler, les factures, tout ça. Et voilà. Et comme par hasard, le mois où j'arrive quand même à mettre de l'argent de côté, c'est le mois qu'on choisit pour me prendre mon argent. Alors d'accord, c'est pas de l'argent que j'ai durement gagné. Hein. Bien sûr, c'est Pôle emploi, hein, mais c'est de l'argent dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc, je suis carrément dégoûtée. Voilà, ça fait 10 minutes que je suis en train de pleurer parce que j'en ai marre de pas m'en sortir. Et je me dis que je vais avoir un bébé alors. Putain, comment je vais faire? En plus, oui, j'ai eu la sage-femme ce matin. Donc j'ai dû aller la chercher parce que, comme d'habitude, les GPS ne connaissent pas le village où j'habite. Et du coup, voilà. Et en plus, elle a mis le doigt sur quelque chose de vrai. Je m'inquiète trop pour les autres et pas assez pour moi en fait. Je le sais.
Je le sais. Mais j'ai toujours été comme ça en fait. J'aime ma famille et j'ai du mal à pas m'inquiéter pour eux. Ce qui paraît logique hein, dans la logique des choses. Quand on a une famille, on s'inquiète d'eux. Mais en fait, je sais pas vraiment qui s'inquiète de moi. Donc, du coup, c'est pas facile. Faudrait que j'arrive à lâcher prise. Hein. Faudrait que j'arrive à me dire bah tant pis, de toute façon, s'ils s'inquiètent pas de toi, ça sert à rien de t'inquiéter pour eux. Mais j'y arrive pas. Et c'est vraiment très embêtant. Je sais pas si c'est les hormones ou la fatigue. Mais il y a vraiment des jours où c'est compliqué. Il y a vraiment des jours où j'ai juste envie de disparaître. C'est fou, hein. C'est fou de pas réussir à être bien sans me dire putain, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule. Parce que je sais très bien que quand il y a rien, qu'il y a pas de problème, je sais très bien que je sais très bien que ça va pas durer. Ça ne dure jamais. Voilà, finalement, j'ai dû couper ma vidéo parce que il fallait que je me mouche et en plus, ma vidéo de base durait trop longtemps. Donc bah, je vais faire autrement. Je vais faire juste une vidéo d'aujourd'hui, en fait. La vidéo de la déprime. Voilà. Donc je disais que la sage-femme, elle a mis un... Elle m'a posé la bonne question. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de vivre une grossesse, on va dire, joyeuse, etc. Et là, je lui dis, mais dans ma vie, ça se passe pas comme ça, en fait. Dans ma vie, chaque fois que ça va bien, chaque fois que je me dis, oh super, allez, un peu de répit, à chaque fois, sans exception, il y a un problème, en fait. À chaque fois, il y a quelque chose qui va mal après. C'est un truc de dingue. À chaque fois, il y a un hic, quelque part. Bien sûr, c'est peut-être moi qui le provoque, ou je sais pas, hein. Mais je me demande comment être positif, en fait, face à cette grossesse, alors que je sais très bien qu'il va y avoir un problème à un moment donné. Il va se passer quelque chose, j'en suis sûre. Alors, bien sûr, il y en a qui vont penser que c'est pas possible, hein. Mais si, en fait, c'est possible. Et je suis pas la seule à le vivre. J'en suis sûre aussi. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui vivent des moments comme moi où, hop, tout va bien et d'un coup, hop, tout va mal. Voilà.
comme ça. Et je l'accepte, hein, mais parfois, c'est pas facile. Parfois, c'est compliqué de se dire... merde, il m'arrive ça encore une fois. De toute façon, c'était sûr, ça m'attendait. Ouais. Je suis ravie de... je suis ravie de ma grossesse. C'est-à-dire que j'attendais ça avec assez d'impatience aussi. Hein. Je sais pas si c'est mon impatience qui a provoqué tout ça, etc. Je sais pas. Mais c'est sûr, je suis contente, je suis heureuse. J'ai un homme qui m'aime, qui est merveilleux. Voilà, on va avoir un bébé. On s'aime. Tout se passe bien. Mais le problème, c'est à côté, quoi. Le problème, c'est qu'à côté, on a toujours un problème. Une couille, comme on dit. Là, c'est financier. Et bien sûr, on sait très bien, tout le monde sait, que quand les finances ne suivent pas, forcément, c'est embêtant. Ça crée des tensions envers la personne qui a les problèmes financiers. Hein. Avant, je lui aurais fait face de manière bizarre, mais là, la seule chose que je peux faire, c'est demander à mon amoureux, tiens, tu voudrais pas me verser tant d'argent parce que du coup, j'ai ma complémentaire qui est pas passée. Il faut absolument que j'ai une complémentaire parce qu'on va avoir un bébé. Donc, il faut absolument que j'ai cette complémentaire. Et ça me fait chier. Un jour, il m'a dit quelque chose et ça m'a énormément vexée en fait. Même si c'était pas méchant, bien sûr. Il m'a dit, depuis que je suis avec toi, je dépense plus d'argent. Dans le sens où c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses. On sort, on fait des trucs, quoi. Ça m'a beaucoup vexée sur le coup parce que je me suis dit que les sorties qu'on faisait, en fait, ça lui plaisait peut-être pas, en fait. Ah, je suis désolée, j'ai mal au ventre, du coup. Mais en fait, je pense pas que ce soit vraiment ça le problème. Enfin, de toute façon, c'est pas un problème. Pour lui, je veux dire, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et on voyage, tout ça. Je sais plus où je voulais en venir. J'ai aussi des petites pertes de mémoire à cause de la grossesse. Enfin bon, dans tous les cas, c'est pas facile. J'espère que la journée va prendre une meilleure tournure. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin que
que cette journée aille mieux. Je pense que j'ai besoin de dormir aussi. Donc là il est 1h moins 20. Donc je vais me faire à manger, essayer de manger un petit peu parce que faut que je mange. J'ai un bébé dans le ventre maintenant, donc même si j'ai pas le moral, même si faut que je mange. Et puis je pense que après je vais aller me coucher. Je pense que ça me fera le plus grand bien. Je vous reprends, il est 14h21. Comme par hasard, il n'y a personne qui bosse ce vendredi après-midi, ni Pôle emploi, ni l'entreprise qui m'a employée. Donc, comme ça, c'est très bien. Comme ça, comment dire, comme ça, je peux contacter personne en fait aujourd'hui. J'adore. Parfois, je me demande vraiment comment on peut passer des journées de merde comme ça. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc là, j'ai mangé du coup. Et puis ça va être sieste. Hein. De toute façon, j'ai pas envie de faire autre chose. Bon, alors, je vous retrouve. Non mais c'est n'importe quoi. Je vous retrouve, on est mardi. Il est 16h12. On est le 11 février. Oui, c'est ça, le 11 février. Donc quelques jours se sont passés depuis vendredi. Ça va mieux moralement. Disons que déjà ce trait d'amis sur Facebook, ça m'a fait beaucoup de bien. Faut peut-être que je me montre au lieu de montrer le plafond. Et puis voilà, je me suis reposée, j'ai relativisé, j'ai appelé là où il fallait, etc. etc. Donc bon, voilà, ça va mieux, vraiment, ça va mieux. En plus, dans 2 jours, on a la deuxième échographie, enfin l'échographie du deuxième trimestre. Et pardon, comme vous voyez la fatigue, hein, c'est toujours ça. Et du coup, j'ai perdu le fil de ma conversation. Et du coup, dans 2 jours, ça y est, je l'ai retrouvé. Dans 2 jours, deuxième échographie, et on attend ça avec impatience. Avec mon chéri, un petit bout grandit bien, évolue bien. Tout ça, savoir, voilà, si tout va bien. Je pense que tout va bien, parce que vraiment, vu comment il donne des coups et tout ça, je pense que tout va bien, hein, mais on sait jamais, enfin, faut contrôler quand même. Et puis voilà. Ouh, dis donc. C'est pas la grande forme, hein, vraiment. Par contre, je suis fatiguée, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vais clôturer ce vlog comme ça. Je sais pas combien de temps ça dure la vidéo, etc. Mais tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis je suis contente. Vendredi soir, du coup, je suis sortie. J'ai été au cinéma. Et ça m'a fait du bien aussi d'aller au cinéma. De pas rester toute seule
à la maison, d'être toute seule au cinéma. Bon, bah, j'étais toute seule quand même, hein, dans tous les cas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.